Alors le programme de recherche avancée est l'un des derniers nés des programmes IDEX, puisque nous l'avons lancé il y a 2 ans seulement, avec un objectif premier qui est celui de promouvoir l'excellence disciplinaire, mais à la limite de la connaissance. Et le projet qui est porté ici par Irène Koppelman le montre bien, on est à l'interface entre les sciences biologiques, les arts, et puis ça permet aussi de renouer avec une tradition ancienne de la biologie qui était celle de la description. Le deuxième objectif du programme de recherche avancée, c'est d'attirer des talents à l'extérieur et de pouvoir attirer des personnalités de très haut niveau. Et là encore, Irène Koppelman est emblématique de cet objectif puisque c'est une artiste qui est particulièrement reconnue dans le monde entier. Le projet d'Irène Koppelman est mené en collaboration avec 2 instituts de recherche de pointe, l'Institut de recherche sur le cancer et le vieillissement, l'IRCAN, d'Université Côte d'Azur, et l'Institut de la mer de Villefranche-sur-Mer. Donc, comme en témoigne la station installée au MAMAC, c'est un projet qui présente un potentiel important de diffusion de la culture scientifique et artistique, mais qui prévoit également des activités de formation, des workshops autour de la production artistique. Enfin et surtout, le travail d'Irène Koppelman présente une opportunité finalement assez spéciale de créer, par l'intermédiaire de la recherche artistique, un dialogue interdisciplinaire entre 2 laboratoires de recherche en sciences de la vie et de la santé. Mon équipe au sein de l'Institut de recherche sur le cancer et le vieillissement à Nice, on travaille sur la capacité régénérative et la longévité de certains coraux et anémones de mer. Et depuis quelques années, je m'intéresse plus particulièrement à regarder aussi, pas uniquement la biologie et les aspects moléculaires, mais aussi l'histoire, la philosophie et aussi d'autres approches qui permettent d'avoir une vue globale de ce processus et en particulier des capacités assez fascinantes de certains organismes marins. Donc du coup, on fait beaucoup d'imagerie dans nos travaux, dans nos projets de recherche et les images ont beaucoup de force à engager la discussion, la réflexion. Et pendant mon postdoc aux États-Unis il y a quelques années, avec des collègues, on a créé une association justement pour utiliser les images pour ensuite engager la communication avec le grand public et les sensibiliser à la protection de l'environnement marin. Donc du coup, dans le contexte de cette association, on a participé à une foire d'art à Villefranche-sur-Mer qui a été organisée par la libraire de la station marine de Villefranche-sur-Mer. Et c'est là qu'on a rencontré pour la première fois Irène Koppelman. Et comme je travaille déjà avec des collègues, en l'occurrence Stefano Tiozzo du laboratoire de biologie de développement à la station de Villefranche-sur-Mer qui travaille sur des thématiques assez proches des nôtres, mais sur un autre organisme marin, on a commencé nos discussions ensemble pour réfléchir comment on pouvait lier la science qu'on faisait dans nos équipes et aussi l'approche artistique d'Irène. Donc du coup, Irène va vous parler plus profondément du projet proprement dit, mais c'était assez fascinant de voir à quel point les approches artistiques qu'elle développait pour décrire la dynamique du processus de régénération dans nos 2 modèles se rapprochaient quand même des approches et des protocoles que nous on met en place pour suivre les projets scientifiques pour décrire les processus moléculaires et cellulaires de la régénération de notre animal. Donc c'était ça l'origine du projet en fait et la genèse, et je dois avouer qu'avec le soutien de l'IDEX, ça nous a permis de développer ce projet qui dure maintenant depuis presque un an et demi, et c'était assez enrichissant personnellement pour moi, mais aussi pour les membres des 2 équipes qui étaient très dynamiques et engagées dans cet aspect-là. Et je voulais dire que même si aujourd'hui on est ici dans un musée et que c'est un aspect de culture, médiation scientifique ou de vulgarisation scientifique, le projet qu'Irène avait développé, c'est pas dans le but uniquement de développer une approche de médiation scientifique, mais pour nous, les observations qu'elle a pu faire avec ce projet qui dure depuis pas mal de temps, c'est une base aussi d'observations scientifiques qui nous permettent aussi de construire des projets scientifiques par la suite. Et pour finir, je voulais dire que je suis particulièrement content que c'est aujourd'hui le 8 juin que cet atelier a lieu au MAMAC où on expose des organismes marins puisque c'est la journée internationale des océans aujourd'hui. So we are now at MAMAC in the space for contemporary art, and then this is an installation that we created as part of the project. So basically what we had created is an environment that it serves as a display system
as well as a platform for a series of workshops, which are interdisciplinary, as the project is. So basically, I am working with two laboratories in the region. One is a Rottenher lab at the IRCAN, and one is a Teosos lab at the IMEF in Villefranche. So the reason for which I started working with the university is because of I met Eric Rottenher, and I became interested in the subject they were studying. We started discussing, and at the same time I started discussing with Stefano Teoso, and we kind of created this construction in which I would be, as an artist, working with both laboratories that work with regeneration. So they have both laboratories have very similar questions, but they work with different models. One is Nematostella and one is Botrytis. One is solitary, Nematostella, and one is colonial. So we thought it can be interesting to work as an artist with two different models and to see what that brings into the equation, let's say. So that's how this project started. That's 14 months ago. And this is one of the first outcomes of the project, which is in a way of exploring with the public the same questions we have about the animals, how to draw them, how to work with them, what it means, regeneration, not only in terms of biology, but also in terms of drawing challenges, in a way. So this project has been quite special because it's long-term, and it's a very in-depth collaboration. So I became part of both laboratories. I'm part of the lab meetings. I try to understand what they do. I'm trained as an artist. I'm a painter. So my background is very, very different. So it's a lot of communication and a lot of patience involved in understanding each other and developing a space together. So this project inserts itself in a larger project, or in a larger practice, of course. I work as an artist for many years, and I work with nature for many years. And mainly I have worked more close to projects connected to ecology. So I've been working with scientists for a while, but more connected to field work, to people working in the field with more ecological questions. And this is the first time I insert myself in a lab, which is a very different experience and a very interesting one, because it allows me to explore also the materiality of my own work in parallel, in a very sustained way. So this has been a great experience altogether.